Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition du Quintet Plus marocain. Nous prenons la direction de l'hippodrome de Ceuta pour le Quintet Plus du mardi 18 août avec le prix Bonnette qui sera support de ce Quintet Plus. Il s'agit pas d'un Méden, pardon, d'une course à condition pour chevaux de 4 ans et au-dessus n'ayant pas gagné depuis le 1er février 2025. 15 concurrents seront en lice sur le parcours de 1400 mètres. Le coup d'envoi est prévu aux alentours de 16 heures. Une course E qui n'est pas très relevée. Du coup, c'est pas forcément très simple de la déchiffrer. En tout cas, il n'y aura pas de 4 ans au départ, que des 5 ans et plus. Donc voilà, on a des concurrents expérimentés pour la majorité, mais c'est vrai que la forme douteuse ne va pas nous aider dans notre tâche. En tout cas, le numéro 12, Maymoun BS, pour moi, découvre vraiment un engagement à sa mesure, hein. C'est un cheval qui a eu d'autres ambitions par le passé. Il a été écarté des pistes à plusieurs reprises et il vient d'effectuer une rentrée vraiment très intéressante en se classant quatrième d'une course à condition après 5 mois d'absence. Donc un cheval qui est déjà en condition avancée, qui va certainement monter sur cette tentative. Et c'est vrai que vu la qualité d'ensemble du lot, je pense vraiment qu'il est capable de mettre tout le monde d'accord. Ensuite, en deuxième position, j'ai retenu le numéro 4, Al Mamoun Jefal, qui a connu des fortunes diverses, mais il est vraiment sur la bonne voie, hein. Après un break de quelques semaines au printemps, il vient de terminer troisième sur 1900 mètres le 9 août, il y a même pas 10 jours. Donc voilà, c'était sa troisième tentative de l'été. Il est sur la pente ascendante, il va encore progresser. Et c'est vrai que, comme je l'ai dit, c'est pas un lot de foudre de guerre et il attire un bon numéro dans les stalles de départ. Et avec une distance un peu plus courte, je pense qu'il est capable encore de faire mieux que troisième et pourquoi pas même de lutter pour la victoire. Ensuite, en troisième position, j'ai retenu le numéro 5, Jai Zafal, qui a des titres à faire valoir, hein, du haut de ses 9 ans. Il reste sur une sixième place dans un lot qui est tout à fait correct, peut-être même un petit peu plus fort. En tout cas, là, je trouve que l'opposition est dans ses cordes. En plus, c'est lui qui a la plus haute valeur parmi les forces en présence. Donc, clairement, il a des titres. Et s'il montre son vrai visage, sa place est sur le podium. Ensuite, en quatrième position, attention au numéro 13, Ward le Casbah, qui vient de refaire surface dans une course à réclamer sur une distance voisine, hein, sur 1300 mètres. Donc la forme est là. Et c'est vrai que ça peut faire la différence par rapport à des éléments dont la forme est un peu douteuse. Lui, il aura au moins ça pour lui. Et j'ai envie de croire qu'il est capable de confirmer, pourquoi pas même pour une place sur le podium. Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu le numéro 6, Naj Redam, qui a terminé septième, hein, il y a un mois maintenant. Je pense qu'il est capable de faire mieux que cela, hein. C'est un cheval qui a quand même quelques références à faire valoir. Et c'est vrai que s'il montre son vrai visage, lui aussi est capable de jouer un très bon rôle. Ensuite, en sixième position, j'ai retenu l'As Arby Green, qui n'a pu faire mieux que huitième, hein, dans un handicap il y a quelques jours. Maintenant, il a quand même lui aussi quelques titres à faire valoir. Faut pas le condamner sur cette tentative. Je suis sûr qu'il est capable de mieux et c'est lui qui va nous le prouver en piste. En septième position, le numéro 2 a eu mon attention, hein. Il s'agit de Mamdour LK qui manque de régularité maintenant. Il a malgré tout quelques titres à faire valoir également. Et c'est vrai que s'il bénéficie d'un bon parcours, il peut tout à fait accrocher un lot. Et enfin, en huitième position, j'ai retenu le numéro 11, Marboa El Gaba, qui n'a peut-être pas une grosse marge de manœuvre maintenant. Je trouve que, vu la qualité d'ensemble du lot, ça peut pourquoi pas suffire pour accrocher une place. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 14, Mabrouk Al-Azil, qui a un petit peu de mal à se retrouver, hein, après une longue absence. Maintenant, sur sa valeur intrinsèque, clairement, il peut rivaliser. Il a besoin de rassurer, mais j'ai envie de le retenir parce que c'est quand même un élément qui a montré de beaux, jolis moyens durant sa carrière. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 12 que j'ai retenu devant le 4, le 5, le 13, le 6, l'As, le 2 et le numéro 11. Et en cas de non partant, le 14. Voilà, vous savez tout pour le Quintet Plus marocain de ce mardi 18 août, pardon, qui aura lieu sur l'hippodrome de Ceuta. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle édition. On se retrouvera bien entendu lors du prochain Quintet Plus marocain. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous. Au revoir.